Salut les ados! On se retrouve aujourd'hui dans une émission spéciale parce que comme vous le voyez, je suis bien entourée, cette fois-ci que de filles. Stéphane n'est pas avec nous, mais oui, c'est parce qu'on est sur une émission spéciale filles et sans plus tarder, je vous propose les filles que vous puissiez vous présenter. Alors, Clémence, Sohan et Gastelin. Et Gastelin. Et oui, aujourd'hui les filles, c'est une émission pour vous, mais je sais les gars, vous avez envie de nous regarder, donc bienvenue à vous aussi. On passe à la rubrique qui suit. Alors, on se retrouve pour faire un jeu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les règles. L'idée, c'est que moi, je vais vous dire des phrases et vous allez devoir sauter d'un côté ou de l'autre de la corde. Si vous êtes pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire si pour vous c'est oui, et ben vous allez sauter de ce côté-là. Et si pour vous c'est non, et ben vous allez sauter de ce côté-là. Comme ça, on va voir un petit peu ce que vous pensez. Et puis peut-être que ça va être un peu drôle, je sais pas. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles ? Yes. Ok, et bah à tout de suite, alors on commence. Il est archi beau, mais il n'est pas chrétien. C'est pas des sauts, ça, les filles. Hein. ah oui, moi. Lire sa Bible au réveil, mais être en retard en cours. Ok, non, Gastelin, ok. Bah, non. Avoir plein de potes, mais toutes des cancans. Mais ça, ils sont nuls. Ok. Aider sa mère à aller faire les courses, mais ne pas avoir eu le temps de se maquiller. Attends, Il y a des hésitations. Chanter sous la douche, sa meilleure louange, mais casser la tête à toute la maison. Gastelin, elle était vraiment d'accord avec ça, du coup elle a sauté même alors qu'elle était déjà au bon endroit. Avoir tous les vêtements que tu veux, mais porter tous les jours la même paire. Oh là, il y a de l'hésitation. Avoir de bonnes notes, mais plus accès aux réseaux sociaux. Le petit saut Le de bon. biche. Merci les filles. Je vais te poser une question. Les amis de tes amis sont-elles tes amis ? Pas toutes, mais la plupart, oui, normalement. Bah, en fait, tout dépend de qui et aussi si je me sens à l'aise ou pas. Mais après, mes amies, normalement, elles ont un peu la même personnalité que moi. Leurs amies, en fait, normalement, elles me ressemblent un peu aussi. Vu qu'on a un groupe d'amis, etc., oui. Et il y en a d'autres, non. Voilà. Si l'on t'offrait 100 € et que tu avais une journée pour les dépenser, qu'est-ce que tu ferais avec ? Je pense que j'irais acheter du maquillage et des trucs dans le genre, je pense. Ou des vêtements. Avec 100 €, je pense que je choisirais quelqu'un de mon entourage, ou pas. Je l'emmènerais à manger et faire un petit shopping. Hein. Bon, en soi, 100 € à deux, on n'achète pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui te ferait dire j'ai réussi ma vie et pourquoi ? Je dirais être heureuse, en paix avec ma famille, mes amis, mon environnement proche. Et par-dessus tout, être aussi là où Dieu me demande d'être. Et être épanouie dans tout ce que je fais. Voilà. Bah, être à l'aise là où je suis. Et savoir que Dieu est avec moi et juste à l'endroit où Dieu veut que je sois aussi. Et aussi, je pense au ciel, quand Dieu dira bon et fidèle serviteur, je pense que là, je serai fière et je serai contente juste d'être au ciel avec lui, en fait. Voilà. Et on se retrouve dans la rubrique Papote entre potes. Les filles, aujourd'hui, c'est une rubrique un peu spéciale parce qu'on a reçu des questions en avance, des questions en fait de vous qui êtes de l'autre côté de votre écran et on va essayer d'y répondre ensemble. On en a sélectionné 2. Avec Stéphane, on les a un petit peu travaillés à l'avance. Donc moi, je conclurai chacune des réponses avec un petit élément à vous apporter. Mais l'idée, c'est qu'on puisse ensemble conseiller les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, parler un petit peu de notre expérience ou qu'on puisse un petit peu faire du lien pour que vous puissiez vous être assez équipés par rapport à ces questions. Est-ce que ça vous va ? Très bien. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors moi, je vais vous dire, j'ai un petit challenge. C'est que j'ai rapporté cette petite trousse. Et le but, en fait, c'est qu'on puisse toutes répondre, évidemment, aux questions. Alors, c'est grillé à la fin. Je devrais être la dernière à recevoir la trousse. Mais l'idée, ça va être qu'on se passe la trousse en fonction de qui veut répondre. Alors, la première question.
Tiens, Swan, je te laisse lire la première question, comme ça, on est au taquet. J'ai trop envie de venir à l'église, mais j'ai peur de ne pas me faire d'amis et d'être exclue. Ok, bon, ça, c'est... Ça, moi, je peux comprendre, mais vous saurez pourquoi après. Alors, tiens, Clémence, c'est à toi que je donne la trousse en premier. Ah, ok. Déjà, en vrai, c'est peut-être normal dans le sens où c'est des personnes que tu connais pas forcément dans un milieu que tu connaissais pas forcément. Donc, c'est quelque chose qui fait peut-être peur d'un premier abord, mais je pense qu'il faudrait juste foncer et y aller. Et peut-être trouver des groupes de rencontres, trouver des groupes qui sont dans le même âge que toi et juste aller vers les autres aussi. Après, si t'es timide, c'est pas grave, t'auras essayé. Et ça se trouve, tu verras même, c'est plus simple en fait que c'est même plus simple que ta peur en fait en elle-même parce que je pense que la peur, ça paraît peut-être une montagne, mais en soi, c'est rien. Donc voilà. Merci Clémence. Tu passes la trousse à Gasseline. Ok. Alors Gasseline, qu'est-ce que tu dirais toi ? Pour répondre à cette question, moi, c'est une phrase qui me permet aussi de faire des choses qui me font peur. En fait, j'ai entendu ça, je pense que c'était pendant cette année, là, en 2023. C'est pour pouvoir vivre des choses que tu n'as pas l'habitude de vivre, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et en fait... vraiment, il faut juste se challenger parce que c'est ce que tu disais, Clémence. En fait, des fois, on a peur. Mais après, quand on le fait, on se rend compte que il y avait pas de raison en fait d'avoir si peur. Parce qu'en soi, c'est pas si compliqué. Vas-y et tu verras que sur le moment et puis quand tu seras là-bas, tu vas passer de bons moments avec des inconnus au début et après, ça va aller tout seul, vraiment. Donc, n'hésite pas, fonce. Let's go. Tête baissée. Swan. C'est la dernière. Franchement, les gens de l'église, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt gentils et accueillants. Donc, je pense pas qu'il y ait de soucis à se faire des amis à l'église et qui tentent rien à rien. Donc, on va pas vers les autres, mais souvent, c'est les autres qui viennent vers toi, souvent à l'église. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire des amis normalement. Donc, il faut pas avoir peur. C'est vrai, soyons aussi bienveillants, nous qui accueillons les nouveaux ou les nouvelles qui viennent à l'église et pour leur donner tout l'amour qu'on peut pour qu'ils puissent se sentir bien et y rester, c'est important. Yes. C'est important. Alors moi, ce que j'avais envie de dire à la personne qui a écrit ça, en fait, qui nous a posé cette question et qui nous a partagé un petit peu son cœur, c'est que déjà, si tu dis que tu as trop envie de venir à l'église, c'est que déjà, il y a quelque chose qui te pousse à vouloir venir. Et ça, c'est hyper précieux, il faut que tu le cultives parce que ça vient pas de nulle part. Dans la Bible, on voit dans Philippiens 2,13 qui a écrit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc moi, ce que je veux croire, c'est que tu as envie, c'est que tu as cette volonté qui vient peut-être de Dieu de te voir pousser les portes de l'église parce que lui, il a quelque chose à t'apporter derrière tout ça. Et une chose qu'on peut aussi se rappeler, c'est que Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Il est avec toi dans ta chambre, il est avec toi en cours, il va être avec toi à l'église aussi. C'est-à-dire que même si dans les premiers temps, tu te sens un peu seul ou que ça te paraît une montagne, et finalement, t'es pas seul en réalité. Il est avec toi de la même manière qu'il est avec toi à l'extérieur de l'église. Et ça peut forcément te réconforter un petit peu, peut-être pour passer le pas. Et on voit aussi, moi par exemple, dans mon chemin à l'église, pour donner une petite anecdote, et moi à mes 21 ans, donc j'étais peut-être un petit peu plus âgée que toi qui nous regarde, mais à mes 21 ans, j'ai décidé de pousser toute seule les portes de l'église. Je me suis dit, là c'est bon, je veux vivre ma relation avec Jésus. Jusqu'à présent, je l'ai eu un peu dans mon coin, je développais pas trop tout ça, et maintenant je veux le faire, et pour ça j'ai besoin de l'église aussi pour m'aider. Donc j'ai poussé la porte de l'église pour pouvoir rencontrer Jésus officiellement. C'est un peu comme ça que je le vivais. Et en fait, les 3-4 premiers dimanches où je suis venue à l'église, j'étais toute seule. Il n'y a personne qui me disait bonjour. C'était super dur, en fait. Et c'était dur parce que moi, je sentais que j'avais un peu peur un peu peut-être comme toi. Je me disais, mais je me retrouve toute seule dans l'assemblée. Les gens, ils vont me regarder, ils vont se dire, c'est qui elle ? Je vais avoir honte. Enfin, moi, j'étais pleine de pensées comme ça. Et j'essayais vraiment de les mettre de côté parce que je voulais croire qu'il y avait quelque chose de bon pour moi quand je venais à l'église. Mais très vite, je me suis rendu compte aussi que peut-être que c'était une sorte
comme une sorte d'opposition, en fait, de vouloir me laisser penser que l'église, c'était pas fait pour moi parce que personne me disait bonjour et que j'étais toute seule. Et moi, ce que je veux te dire, c'est peut-être que tu as des pensées comme ça qui, là, voudraient te freiner pour pas que tu viennes à l'église, alors qu'en réalité, il y a du bon derrière. Et une chose importante qu'il faut que tu saches, c'est que Dieu, en fait, il est là pour pourvoir à tes besoins. On voit dans la Bible, au moment où Abraham, il a amené son fils en sacrifice, et en fait, à ce moment-là, on voit qu'il y a un bélier qui a les cornes coincées dans des buissons, et que en fait, ce bélier, il est là pour le sacrifice, finalement. Et Abraham, il n'a pas besoin de sacrifier son enfant. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a pourvu. Et ça, je pense que c'est une notion hyper importante à garder en tête. Dieu va pourvoir pour que tu puisses avoir des amis et que tu puisses ne manquer de rien dans cette nouvelle étape de ta vie. Amen, amen. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que moi, j'avais envie de te partager. Et si tu nous écoutes et que tu ressens ça, peut-être un verset que tu peux garder dans ton cœur si vraiment tu es plein de peur ou pleine de peur par rapport à l'idée de pousser la porte de l'église et de te retrouver seule. C'est dans Ésaïe, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà un petit peu. Comme ça conclut les belles anecdotes et les beaux conseils que les filles nous ont donnés. On passe à la deuxième question. Allez, Clémence, ça te dit de la lire ? Deuxième question. Comment se rapprocher de Dieu ? Ah. Alors, Swan, tu veux donner la trousse à qui ? À Gasseline. Alors, comment se rapprocher de Dieu ? Pour moi, je pense que pour se rapprocher de Dieu, c'est comme si tu veux te rapprocher de quelqu'un, tu vas vers cette personne, en fait. Où est-ce qu'on trouve Dieu ? Dieu, il est partout. Donc, en soi, c'est tout simplement lui parler. Voilà. Si tu as du mal à parler à quelqu'un que tu ne vois pas, va là où on trouve Dieu, là où la présence de Dieu est vraiment... j'allais dire multiplier, c'est un peu ça. Et en fait, il y a un endroit sympa où on trouve beaucoup de Dieu, avec des gens qui aiment Dieu, qui sont remplis de Dieu. C'est l'église. Donc, va à l'église et passe des temps vraiment intentionnels avec Dieu, en fait. Je pense que c'est vraiment la meilleure réponse que je peux donner. Parce que Dieu, il est partout. Tu veux te rapprocher de Dieu, c'est très simple, en fait. Parle-lui, va là où il est et demande-lui tout simplement. Voilà, dis-lui, je veux me rapprocher de toi et j'ai envie de te connaître plus. Je sais pas exactement où tu en es, mais yes, en fait, c'est super simple. Ça a l'air peut-être difficile en soi, mais en vrai, c'est simple. Ouais, c'est vrai. Voilà. Des fois, on se met des barrières. Yes. Alors, cette petite trousse va aller dans les mains de Clémence. Ok. Moi, le conseil que je donnerais, c'est... un moment, Jésus, dans la Bible, il va dire quand vous voulez prier, fermez votre porte. Et là, dans le secret, Dieu est avec vous, en fait, et Dieu vous voit. Et vraiment, quelque chose qui m'aide aussi, c'est que Dieu n'est pas contre moi, mais il est toujours là pour moi. Donc, c'est juste comme un conseiller, en fait. Quelqu'un qui va te conseiller, mais quelqu'un aussi qui va t'écouter. Qui va avoir compassion de toi, qui va avoir de l'empathie pour toi parce qu'il sait combien c'est dur ou c'est une bonne tu passes par des bonnes périodes ou des mauvaises périodes, il est là. Donc en fait juste parle-lui dans le secret, là où si tu peux trouver un endroit où tu es tout seul, parle-lui et lis ta Bible aussi, c'est important parce que c'est la parole de Dieu, donc ça va te guider toujours. Et juste parle-lui de tout, de n'importe quoi, de tout ce que tu veux. Et juste prends le temps de aussi lire ta Bible parce que c'est important. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as spoilé un verset que je vais dire après, mais c'est très bien. Alors, Sohan, vas-y, dis-nous. Pour se rapprocher de quelqu'un, il faut discuter avec lui. Ça, c'est vrai. Écouter sa parole. Et aussi, il faut se rappeler que... quand on prie, on ne parle pas seulement à Dieu, Dieu nous parle aussi, donc il faut écouter ce qu'il a à nous dire pour se rapprocher de lui. Et aussi, je rejoins ce qu'a dit Gasseline, il faut aller à l'église, se rapprocher d'autres personnes aussi qui sont proches de Dieu et qui, elles, peuvent te conseiller elles-mêmes. Et voilà.
C'est vrai, ça, de pouvoir avoir des personnes repères autour de nous qui pourront un petit peu nous donner des conseils, leur expérience, ça peut être hyper aidant. Et puis moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Soane, au tout début, c'est qu'en fait, en réalité, si on veut être en relation avec quelqu'un, faut bien commencer par communiquer avec lui. Et donc moi, j'aime bien dire ça, c'est qu'il y a plusieurs façons de communiquer de nos jours. On peut effectivement parler ensemble, comme là, on est en train de parler entre nous, mais on peut aussi envoyer des SMS, on peut faire des messages vocaux, on peut se parler sur les réseaux, on peut s'appeler. Il y a plein de façons différentes de communiquer. Et avec Dieu, c'est pareil. Pour être en relation avec lui, il y a un panel possible de façons différentes de parler avec lui. Là, vous avez évoqué chacune des façons différentes. En fait, toi, tu as pu dire d'aller dans sa chambre et de pouvoir être dans ce lieu secret. Toi, tu nous as parlé, Gasseline, du fait d'essayer tout simplement parce qu'il est avec nous partout, etc. Et en fait, c'est ça. Il va falloir trouver ta façon à toi dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Peut-être qu'au début, tu vas dire, moi, je me sens plus à l'aise si j'envoie un SMS à Dieu. Et peut-être que tu vas dire, je me sens plus à l'aise si je l'appelle. Et donc, du coup, tu vas tester cette façon de communiquer. Et puis, petit à petit, tu vas faire connaissance avec Dieu et tu vas essayer d'autres choses. Donc, par exemple, plutôt que de parler de SMS, etc., parce que j'avoue, c'est peut-être un petit peu abstrait. Et tu vas peut-être te dire, moi, ce que je préfère, c'est lire ma Bible. Ou bien, ce que je préfère, c'est prier. C'est écouter de la louange, c'est danser pour Dieu, c'est faire un dessin pour Dieu. Voilà, tu vas peut-être trouver une façon de faire différente que d'autres, et c'est pas grave, ce sera ta façon à toi, et ça va être ta façon à toi de rentrer en relation avec Dieu. Et petit à petit, tu vas alimenter ça en essayant d'autres choses. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que on trouve plein de façons différentes dans la Bible. On voit par exemple que David, lui, il écrivait des psaumes pour pouvoir se rapprocher de Dieu. On voit aussi que Marie, elle se mettait au pied de Jésus pour l'écouter, par exemple. Et puis tout à l'heure, Clémence, elle a pu parler du fait d'entrer dans ce lieu secret où on va pouvoir fermer la porte de notre chambre et puis s'adresser à notre Père. Ça, c'est dans Matthieu 6,6. Et faut savoir que, par exemple, Va dans ta chambre, cette émission, elle a été aussi créée pour ça. Le nom Va dans ta chambre de l'émission, en fait, il vient de ce verset-là, parce que avec Stéphane, on avait la volonté de se dire que y a un moment où on peut aussi se retrouver dans notre lieu secret à nous, notre cocon à nous, pour être plus proche de Dieu, pour engager une relation avec lui. Et peut-être que ça va juste être ça, de créer ton monde qui va te faire du bien pour pouvoir tenter l'expérience et puis te rapprocher de lui, parler tout simplement avec lui, avec tes mots à toi. Voilà, donc teste le moyen que tu préfères, dans lequel tu te sens le plus à l'aise, et puis après, peut-être que tu en développeras d'autres, et ce sera super, ce sera ta relation à toi avec lui. Voilà, en tout cas, vos questions, elles étaient super, merci beaucoup. On espère que nos réponses aussi, elles sont super. Moi, je pense qu'elles sont super. On n'a plus qu'à passer à la suite, donc restez connectés, à tout de suite. Ça y est, c'est déjà la fin, on va devoir vous quitter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était chouette d'être qu'entre filles. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? C'était sympa. Oui, c'était sympa, c'était sympa. Voilà, c'est ça. Donc, on en refera peut-être d'autres dans le futur. En tout cas, restez connectés pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye ! À bientôt.